c'est le moment de commencer ce fameux loto du hangar 115. Loin des salles des fêtes, le loto séduit désormais les citadins. Un public jeune, majoritairement féminin, réuni autour d'un verre dans ce lieu branché. C'est sympa, c'est convivial, il y a une bonne ambiance. Et puis le concept est plutôt cool, donc voilà. On fait le shopping pendant l'entracte, c'est chouette. Et en plus, c'est dans un endroit plutôt jeune, donc voilà, ça amène du dynamisme et ça rajeunit le truc. Oui, c'est ça, en famille, avec des copines. Il n'y a pas d'âge, j'ai envie de dire. On le stéréotype aux personnes âgées et au final, ça reste cool. Ici, pas de jambon ni d'électroménager à gagner, mais des bijoux ou un massage japonais. Des lots offerts par des commerçants indépendants. J'ai gagné plusieurs bougies, voilà, et une petite dame Jeanne. Vous êtes contente? Oh, ben plutôt oui. On vient là pour ça, pour gagner quelque chose, donc voilà. Je suis plutôt satisfaite, oui. Dans les bars de Limoges, les animations cartonnent. Blind test, quiz et donc loto. Des rendez-vous qui remplissent à nouveau ces lieux de vie durement touchés par le Covid. C'est populaire, il n'y a pas besoin de grand-chose. Les règles sont faciles à comprendre, c'est du jeu de hasard. Et en fait, tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, moi je trouve que ça fait bizarre que ce ne soit pas plus tôt que le loto soit venu aux villes. La vraie gagnante de la soirée, c'est elle, Coralie, la gérante. L'événement affiche toujours complet. Ça nous permet d'avoir un événement en semaine qui est plutôt familial avec les enfants qui peuvent venir et les parents qui ne vont pas se coucher trop tard non plus. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, ils peuvent venir à tous les événements bien sûr, mais le loto permet d'avoir une mixité de personnes. À la ville comme à la campagne, qu'il soit commercial ou associatif, le loto a le vent en poupe. Le plus grand d'entre eux a rassemblé 3000 personnes en Bretagne le mois dernier.